Ce n'était pas ma première enquête. J'ai déjà travaillé sur des enquêtes de banlist, sur des semi-limites et des restrictions. Mais celle-ci fut sans aucun doute la plus difficile. Il faut avouer que c'est arrivé assez vite. Ce n'était pas la première fois que je m'entendais parler. Mes collègues ont tous abandonné, les uns à la suite des autres. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler sur cette affaire. Je n'avais aucune piste. Je ne savais pas par où commencer. Tout ceci me semblait si facile, mais ça ne l'était pas. Heureusement, on m'avait mis sur l'affaire avec mon associé, Arnaud. Il connaissait bien le milieu. Puis, on a eu cette brillante idée. Mais pourquoi pas rejoindre un groupe et s'infiltrer parmi eux pour un tournoi? Voici l'affaire de la carte à méta. Yo les gens, c'est Mathieu, Team Valor. Aujourd'hui, petit tournoi en double à Vannes, à Sortilège. Je fais équipe avec Arnaud, des matchs en une manche. 16 000 points de vie. Qu'est-ce qui peut mal se passer? A tout de suite. Alors dites-moi, inspecteur Mathieu, qu'est-ce que vous pensez de ce prochain tournoi? Je pense que... Voilà. Non, j'ai rien à penser. Bon, on a tous les deux le même avis alors. En fait, je pense qu'on va... Un petit tournoi en double, on va s'amuser. On est parti, hein, mais faut le dire à personne. Hein, avec Exodia et Bête Sacrée. Et bien sûr, Botuche et Scousu. C'est mon team. Alors comme vous le voyez, nous avons deux très gros decks. On va peut-être se faire rouler dessus. À mon avis, Mathieu va faire plus le café que moi. Sauf si je peux jouer. On verra bien. Team, du coup, on s'appelle Team... Pas méta. La Team pas méta. On n'est pas méta. Mais... On va faire chier. Ou la team fait chier. Si tu veux. La team fait chier. C'est un peu tu me fais chier. Bah moi je peux un peu en plus. La team fait chier. Pas méta mais fait chier. On est bien ici en tant qu'agent infiltré. Hein. Comme vous avez dû voir sur la petite mise en scène du début. Agent infiltré, donc on garde le secret, Arnaud et moi. On n'en parle à personne. Bon, on est arrivé à Vannes. On va arriver du coup sur la boutique, on va arriver à Sortilège. On va rencontrer tous les autres. Normalement on est les derniers, on est arrivé un peu à la bourre, 5 minutes de retard. Impardonnable. Du coup on voit aussi mon collègue Arnaud. Puis c'est parti quoi. Regardez-moi cette belle enseigne, Sortilège. Par contre, il paraît que le patron, c'est un con. C'est très très bien. J'ai commencé, je vais faire une terre. Tu vois cette magie de terrain, je vais l'activer durant le temps. C'est la surprise du chef. C'est lié à mon deck. D'accord. J'ai envoyé pas que l'artigieux. J'ai une grosse modification de match, donc l'obscur invocateur de baie. Je sacrifie. Moi j'ai imposé 3. Et arrêtez là. À mort. Ah bon, et je vais te bannir. Je vais chercher un ravier. Ça marche pas, je peux. Avec l'invocateur de baie, je peux chercher un ravier. Ah oui, ça fait pas de peine, non? Tiens, d'ailleurs, j'active le terrain magique terrain.
Du coup, il y a que c'est vraiment. Ça fait quoi? Alors ça, durant ma phase, je fais un profil depuis mon cimetière. Ouais, je sais. Et une fois par tour, dans le tour de joueur, je peux soit mettre face-up ou face-down. Genre, avec lui, il cherche tout à l'heure. Juste à cause de C'est dommage, hein. Bah, en fait, le truc, c'est que grosso modo, c'était la même. Et je vais dire. Attends. Non, vas-y. C'est très mal cadré, hein, je te dis tout de suite. Ça gigote et tout. Putain, on avant, tout c'est suave. Bah, juste un moment. Ah, t'as une phase. Deuxième effet, durant la M phase. Du coup, je bannis quelque chose, je vais bannir ça. Tu bannis ça? Ça y est, il a plus de description. Ils sont bannis quand tu Que tu crois? Non, C'est à moi, du coup? je pioche. Et sachant que t'as une magie sur la fête, en fait, la condition de base, c'est. La carte, elle vient pour les deux. En fait, tu penses à cette magie-là, Ça s'appelle d'autres trucs. J'essaie de favoriser quelque chose. mais non, parce que comme ça, Ah oui, c'est vrai. c'est pour ça. Je vais poser ce que tu tiens. Non, mais non, annule l'attaque. Mais pourquoi? Il va se faire péter. On s'en fout. Mais non, on s'en On fout prendra pas. pas de dégâts. Il vaut mieux prendre des dégâts que. Mais non. On s'en fout qu'il pète, non? Ah, bah non, mais t'as raison. Oui. Bonjour, donc nous sommes la team Speed for the Queen, Flip for the Queen. Donc nos deux decks sont constitués principalement de monstres à effet flip. Et ce... Non, mais merci. Et du coup ce sont deux decks totalement différents malgré qu'on soit avec des decks à effet flip. Donc Aucune carte similaire. voilà. Donc le mien c'est un Shadow avec Princesse de la Prédiction et Subterror. Donc c'est les trois archétypes principaux du deck. Vous inquiétez pas, ça tourne, hein. C'est pas normal mais ça tourne. Voilà. Ensuite, tout est possible grâce à cette carte en fait. Donc la ligne Subterror, qui a son effet en fait, permet d'envoyer un Shadow au cimetière depuis le deck. Donc on a l'effet du Shadow, et ensuite on a l'effet d'invoquer spécialement un monstre de la main. Donc ensuite, vas-y, hein, Moi je suis un accompagnateur, je joue à Team Dangle, c'est un archétype de dernière extension qui est tout pourri. Dire ce qui est, jamais tu gagnes avec ce truc normalement. Et grosso modo on ouvre deux cartes, j'explique le deck. Lui il s'invoque spécialement lorsqu'un monstre est invoqué spécialement en position de défense face verso, ce que fait très souvent son deck à lui, et le mien aussi, principalement avec Falco qui se invoque tout seul en défense face verso. Donc, du coup lui il suit, il se met tout seul, et il tutoise tout mon deck. J'ai cette carte là. Dès que j'ai 3 Team Dangle avec des noms différents dans le cimetière, je peux la bannir à tout moment pour en ramener 3 face verso sur le terrain. C'est super fort. J'ai ça qui globalement me permet de les rendre impétables au combat et puis ils font le double des dégâts lorsqu'ils tapent la première fois. Et j'ai un peu l'exclusivité de mon deck qui est le chapeau magique. Chapeau magique en gros qui me permettait de planquer nos monstres. Donc non seulement ça les, s'ils sont déjà face recto, ça les remet face verso, donc on peut avoir leurs effets. Et aussi ça me permettait de balancer mes magies et pièges dans le cimetière, qui ont elles-mêmes des effets lorsqu'ils sont dans le cimetière. Donc c'était un peu tout bénéf quoi. Et puis c'est toujours très drôle à voir comme carte, sachant que personne la joue vraiment. Mais vraiment personne. Et mis à part ça, des armaillons pour les envoyer très très vite au cimetière. Donc globalement dans la main, ça sert à rien, c'est dire ce qui est. C'est bien le défaut de l'archétype, peu importe le monstre, il y en a pas un pour attraper l'autre, ils sont mieux pour le bonus, même si
Elle n'a pas servi l'invitation pour me marrer. Mais globalement, je servais le deck de support avec lui. C'est moi qui avais tous les pièges pour contrôler et tout. Alors que lui, il s'occupait un peu de la tête et tout. J'étais la poubelle et c'était mon sac poubelle. Voilà. Donc moi je veux aussi la carte du méta. Regarde la meilleure carte du méta. Le émissaire, hein. On la connaît. Juste pour sortir le combo avec Borreload. Mais notre plus belle entre guillemets partie, la plus disputée, la meilleure quoi. Bah, c'était contre l'équipe de Pameta. Enfin Pameta. Qui jouait Exodia bête sacrée. C'est ça. Et ça a été le moment où on a eu 3 Taroréons, 2 sur son terrain, 1 sur la mienne. Qui fait que bon, c'est un peu compliqué pour passer quoi. Normalement il y a un Reikyo entre eux. Ouais, voilà. Ça devenait compliqué. Sachant que j'avais mon Sarayuja, il avait son Sarayuja de sortie. Les bonnes cartes qui permettent de faire avancer le deck comme jamais. Et d'OTK avec un monstre qui fait 5600 points de dégâts seul, qui est le chien de chasse en fait. Oui, avec la carte magie. Sinon, bah, on est tombé contre un deck. Alors, on avait prévenu d'un petit truc en fait qu'on voulait faire, c'était que les gens se ramènent avec des decks fun. Et on a quand même eu un mec qui s'est ramené avec Météo. Et on a eu surtout un mec qui s'est ramené avec Trickstar. Et Météo, jamais ça marche. Oui, bah donc ça va. Ça va, mais disons Non, qu'il y a surtout un mec qui s'est ramené avec Altergeist aussi. Et aussi Trickstar, c'est pas du tout méta, hein, ça faut pas le souligner. Hein. Puis on n'avait pas dit que c'était fun les decks. Hein. Bah, sinon, ça allait, malgré ces deux trucs-là. C'est surtout le fait que l'équipe, ce soit juste une équipe qui soit Trickstar et qui ont d'ailleurs même perdu contre un deck. Magicien Un dieu bleu. Voilà. Et sachant que c'était des versions en plus qui étaient très fun. Bah vous les verrez tout à l'heure hein, si vous regardez la vidéo. Et bah comment ils ont fait pour perdre face à ça? Et bah GG à ces joueurs. Et je peux dire qu'ils puent bien la merde. Voilà. De ça. Non, bah, tu sais déjà ce qu'ils pensent de ça du coup. Alors ça c'est la meilleure carte main deck du méta. Ça là, cette chose. Cette chose, bouc émissaire. Ça c'est la meilleure carte d'extra deck du méta. Voilà. C'est une carte qui permet de faire du plus 20 000 facilement. Et enfin, c'est juste en fait cette carte avec Astrographe, bah ça permet de tout faire quoi. Ouais, mais le vrai problème c'est Astrographe. Il n'y aurait pas Astrographe, ça serait beaucoup mieux. Voilà. Ça, bah c'est beaucoup moins méta, ça top un petit peu, ça a topé à l'YCS Atlanta. Bah tout simplement parce qu'il y avait Linkuribo en fait qui était autorisé là-bas. Sinon, la spirale c'est mort. Les spirales pas totalement morts encore, parce qu'ils ont laissé les cartes, heureusement. J'espère bien. Mais alors, ils ont juste mis le terrain à 1, mais honnêtement, je pense pas que ce soit totalement mort. Ça pourrait revenir un jour avec une autre version, avec Troyner, avec tout ça, qui va sortir, ça peut revenir. Et ça, bah, c'est le meilleur linkade du jeu pour le moment. Ouais. L'un des meilleurs links du jeu aussi. Du coup, pour vous, là, c'est laquelle, entre parmi les 4, la carte à méta? Celle-là. Tout simplement celle-là. Celle-là, elle est beaucoup trop forte. Celle-là, elle est beaucoup trop forte. Elle permet de faire du plus 2 à elle toute seule. Avant, c'était plus 3. Avant, c'était plus 3, maintenant on peut plus, effectivement. Mais elle permet de faire du plus 2 elle-même, sachant que le deck a déjà des plus tout seul. Donc ça suffit en fait. Enfin, ça suffit pour que le deck soit méta. Malgré en vrai, c'est une très bonne carte, mais c'est le fait que la dernière banlist, elle était pas adéquate, on va dire. Ouais. Bah, et du coup, on se retrouve avec un deck magicien pour nul qui est beaucoup trop fort actuellement, parce qu'ils n'ont pas limité les bons trucs. En fait, c'est vraiment Astrographe. Astrographe, fallait soit le bannir, soit le foutre à 1. Moi, je déteste pas ces cartes-là, je les trouve juste, c'est juste la banlist qui est pas adaptée en fait. Parce que ça, c'est bien, hein, c'est fort, mais ça requiert quand même 4 monstres. 3 monstres, je crois, si je dis pas de bêtises. Minimum 3, ouais. C'est fort, mais c'est pas ingérable non plus, quoi. Ça crève avec Trou Noir, ça crève avec Force de Miroir. C'est ingérable si tu joues trop de monstres, quoi. Tu peux les passer dessus facilement. Honnêtement, je la trouve très correcte cette carte, y'a pas à dire. C'est très fort, mais après, faire des sacrifices pour la sortir. Seul problème, c'est celle-là, du coup, qui permet de le sortir facilement, à condition de vouloir bousiller un peu son extra deck. Ça, c'était très fort avant. On a moins maintenant, du coup ça la rend plus juste, y a pas de souci.
Et ça, bah, j'ai dit ce que je pensais. Hein. À cause de la banliste, c'est beaucoup trop fort actuellement, mais après, ça, c'est pas une mauvaise carte pour ça. Donc nous sommes les dinos à travers le temps. En effet, donc Elwan ici présent joue un deck dinosaure, brut, donc des monstres de type dinosaure. En ce qui me concerne, je joue Dino Brume, donc c'est un peu plus spécial dans la mesure où ce sont des machines qui sont ailleurs machines de type et avec une apparence de dinosaure. Donc toujours est-il qu'on s'est mis en équipe de manière impromptue, dans la mesure où ni lui ni moi n'avions d'équipe en arrivant. Donc oh d'accord, ça, si on se mettait ensemble. Et donc comme de base, lui voulait jouer dinosaure, moi je voulais jouer dinosaure sous la forme de Dino Brume, ben, ça s'est plutôt bien passé finalement. Je te laisse prendre la suite. Ouais, bah du coup, on a bien combiné nos decks. Donc après, bon, présenter le deck assez rapidement. Les cartes maîtresses avec celle-ci, si je me trompe. Et surtout le Tyranno ultime qui est extrêmement fort s'il passe. Le monde perdu qui est très fort mais qu'on n'a pas eu trop l'occasion de tenter, qui est resté là-bas, je pense pour moi. Et ouais, donc le monde perdu, on n'a pas trop eu l'occasion de le jouer mais qui est très fort puisqu'il bloque les effets. Il empêche les effets des cartes de cibler. L'adversaire ne peut pas cibler de carte à terre. L'adversaire ne peut pas cibler de carte adverse. Oviraptor qui permet d'envoyer des cartes dinosaures de mon deck soit dans ma main soit dans mon cimetière. Les Tyranno Ultime en bannissant 2 dinosaures il est invoqué. Et en enlevant un dinosaure de ma main ou de mon terrain, je peux mettre tous les monstres en position de défense face verso et tous les attaquer infliger 1000 points de dommage. Donc c'était très fort et on s'en est bien sorti. On a gagné avec toi qui envoie un board monstrueux et qui tape 13 000, 13 000. Oh, voilà quoi. Et une petite secrète et une ultimate de sortie sur les boosters, ça fait plaisir. Pour lui, pour moi rien. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces cartes-là? Génial, négligeable, intéressant, négligeable. Aucune idée, je connais pas la méta. Alors, je pour le connais détail. Bouc Émissaire, mais... Donc cette bêtise-là, comme ça se joue uniquement dans les spirales, que je n'affronte quasiment jamais les spirales, honnêtement je m'en moque un peu. Ce qui me dérange vraiment dans les spirales, c'est le combo avec Dormeur. Donc celle-là, à la limite, je m'en moque. Bon. Electrumite, c'est pour Magicien Pendule, je m'en moque aussi. Le Dragon Charge Borel, donc c'est intéressant pour essayer de retourner un peu la partie, le cas échéant, ou tout simplement pour avoir un petit gros machin. Mais bon, ça reste gérable. Il peut pas être ciblé, mais on s'en moque. Enfin, en tout cas, moi je m'en moquais, je passe dessus. On l'a eu en partie, donc oui, on l'a tu l'avais éliminé avec ton Tyranno Ultime là. Donc le Tyranno Ultime est bien plus efficace. Oui, enfin, ça a été un souci sur les deux, donc bon. Mais c'est gérable quoi. Et le Bouc Émissaire, ben, c'est une très vieille carte qui fait de très vieilles choses, mais ça marche. 4 jetons, c'est toujours bon à prendre. Du coup, pour vous, c'est laquelle la carte à méta là? La carte à méta? La carte à méta. C'est laquelle? Je dirais que c'est le Bouc Émissaire. Bouc Émissaire pour vous? La meilleure carte du jeu. Non, c'est fait du vent. Non, c'est le Tyranno, c'est la meilleure. Il écrase tout. Oui, sauf que sans la fait du vent, tu te serais pris le macrocosmos. Bye. On va donner notre classement, éloignez-nous, et moi. Antoine, Ajouter au montage. t'étais combien, Antoine? Premier. Les sardines. Alors voilà, c'est le nom de notre équipe parce que c'est tout bête, mais notre prof de judo nous appelle moi Sardine et mon frère Sardinou. Donc, vu que c'est un surnom qui nous colle à la peau, on a décidé de nous faire appeler les Sardines pour l'équipe. Alors là, nos archétypes, bah, c'est des. C'est l'éternel quoi, c'est machination aux yeux bleus. Les meilleurs decks au monde dans l'histoire. Donc moi, bah, du coup, moi mon deck se base sur Magicien Sombre. Avec le combo classique, hein, depuis qu'il est sorti en octobre. Magicien sombre, le dragon chevalier, âme éternelle et cercle. Âme éternelle pour protéger tous mes magiens sombres. Le dragon chevalier qui protège tous mes MP. Mon cercle qui me permet de bannir. Ce qui permet de combiner avec l'âme éternelle pour qu'il spé un magicien sombre de la main ou du cimetière. Du coup je bannis avec le cercle. Et sinon, bah, on a voulu faire évidemment sortir cette carte. On n'a pas réussi malheureusement. Et du coup, je jouais le soldat du lustre noir dans mon deck.
Et avec ça, je jouais le prisme. Donc l'intérêt c'était d'envoyer le soldat de lustre noir au cimetière pour lui donner le nom et de sortir avec mon frère le fameux chevalier maître des dragons, mais on n'a pas réussi, donc c'est pas grave, on tentera la prochaine fois. Et sinon, j'avais sorti ça un peu pour temporiser contre une équipe avec qui au bout de 20 minutes de combat on n'avait toujours pas fait un seul point de vie. C'est celui-là qui leur a infligé les premiers dommages. Ah bon? Et derrière, pour m'aider un peu, parce que j'avais le cercle, l'âme éternelle sur le terrain, et vu que j'avais fait cet exide avec 2 magiciens sombres, mon frère l'avait utilisé pour faire un link. Et du coup, bah, je me suis débarrassé de mes magiciens sombres, mais j'ai pu les ramener avec l'âme éternelle. C'est ce qui a un peu débloqué la game petit à petit. Et sinon, je jouais aussi effondrement magique et Aleister. Effondrement pour protéger mes fusions à l'invocation, parce que ça, bah, malgré tout, le deck Magicien Sombre se base beaucoup sur la fusion, pratiquement que la fusion. Et Aleister, bah, pour booster les fusions en question, donc c'était un peu utile finalement. Donc voilà, nous on a fini 2ème, on a perdu malheureusement le final. Alors, bah moi, Blue Ace, ces cartes-là, il n'y a pas trop besoin de les expliquer. C'est le principe du deck. Ensuite, les surprises du deck. Oui, je dirai après. Hop, je joue pas sur mon petit. Ici, bah c'était déjà voir, c'était ça. Efficace. Efficace que malheureusement N'a pas servi du tout. on voulait sortir avec Critias et C'est surtout fameux ça, dragon. on n'a pas réussi malheureusement. On voulait l'équiper à ça et on voulait essayer de sortir Chaos Max et l'équiper. Mais ouais, sachant qu'il y avait des decks, pas mal de decks qui basaient sur la défense, ça nous aurait bien aidé. Bon, Ça lui celui-là a nous permis, avait- le fameux dragon lui aura permis de taper 3 fois. On l'a eu une fois sur le terrain, mais il n'a jamais pu attaquer malheureusement. Ensuite, ça, je joue en x1, ça nous a fait une game. Avec le fameux dragon ultime aux yeux bleus, qui nous a permis d'attaquer. 3 fois, ça. 3 fois sans que quelqu'un puisse dire quelque chose durant la battle. Bon bah forme du chaos du coup avec le rituel. Puis après la petite surprise du deck, je jouais Orphis pour aller tutoriser polymérisation ici. Et bah du coup l'autre prédaplante qui marche avec Orphis pour aller tutoriser polymérisation. Bon on les a pas sortis, hein. Bah ça. Dans le Blue qui nous a été bien utile, hein. Il nous a permis de. Enfin on l'a sorti. Ça nous a fait retarder un bouquet mystère qui est bon, d'un tour contre Trickstar. Ça nous a fait retourner, ouais, c'était plutôt pas mal. Et en attendant, je me faisais mon terrain tranquillement. Et voilà. Et du coup, oui, faut savoir qu'on a battu la méta avec Voilà, ces 2 decks. c'est notre deck On là. a battu Tristar à Solex. On les a enculés, bien comme il faut. Et sinon, moi pour une petite surprise, pour pas que mon deck soit trop fort non plus, parce que c'était un tournoi fun, je jouais les magiciennes des. Bon, il n'y a pas la magicienne des baies, j'ai enlevé la magicienne des kiwis parce que je trouve que ça servait à rien. Puis Mad, bah c'est dangereux, mais si on l'a en main de départ, bah c'est triste quoi. Et puis si je joue pas tes l'avantage. aussi c'est triste. Donc voilà, c'était pas pour que. Je voulais pas que mon magicien sombre soit trop optimisé, sinon ça aurait pas été. Bah, c'est pareil pour moi. Notre deck a été élu deck le plus cocasse entre guillemets. Donc du coup on a gagné un booster. Donc ça fait plaisir. Et bon, Qu'est-ce que vous pensez de de la méta. ces cartes-là? Ah oui, de ces cartes cartes. là. Merde, Ces non, 4 cartes-là. Alors ça c'est pratiquement indispensable. Et on le voyait presque plus, et depuis que les links sont apparus, bah c'est un peu magique. Surtout dans Tristar, alors qu'on pourrait jouer partout. Mais bon. Ça, double lise, bah. Trop fort. C'est fort, c'était c'est trop clair, fort, mais c'était bon, trop bien. c'était très RIP fort. la Ouais. banlist. Mais bon, ce qui faisait pratiquement les decks, c'était pas juste cette carte, c'était Si. les quick fix Bah, quand si. même. Oui, il a rendu méta, mais sans les quick fix, bah c'est plus méta du coup. Bah la preuve que si, Mais il y avait bon, plus quick fix et on joue toujours. hein. Moi, je vais pas trop cracher dessus parce que soit le deck Espiral, je le trouvais pas mal quand Raconte des même. bêtises. Oui, Quick je fix raconte faisait des pas de bêtises, deck. je m'en fous de T'avais pas Spiral, de quick toute fix façon, en main, je dis tu pas. pouvais quand même faire des Charge barres. Borel, c'est indispensable, c'est la meilleure carte du. Pratiquement la meilleure Link C'est 4. ça la meilleure link. Non, Link 4, ou ça, Link ça 4, sert c'est- à rien dans Magicien en dehors de machin pour nous. Moi je dirais plutôt ça Et ça, moi je suis d'accord. Ça Je pue joue le pour caca Dieu. ça pue le caca ça. J'en ai 2 mais ça pue le caca. Et du coup, pour vous, c'est laquelle la carte à mettre? Genre, autrefois j'aurais dit ça, mais plus maintenant parce que Non, ça a c'est quand même bien- même pendule, c'est beaucoup plus fort. Même avec le fixe en 3 pendule.
Non, moi je vais dire ça parce que malgré tout, Pendule a pris la banne, donc ça reste fort. Mais je dis que le charge-bras est plus important. Salut, alors je suis en équipe avec un de mes potes, donc on a créé le nom de la team Saint-Troll à partir d'un SMS que j'avais envoyé. C'était au moment de Noël, j'avais envoyé Joyeux Noël Saint-Troll, duo deck qui joue. Et ça nous est venu comme ça, cette idée de... Sur notre team, voilà, merci. Donc moi mon deck c'était les Yusenju. Alors vous aimez ou vous aimez pas. Excusez-moi. Couplé avec du Keiju. Malheureusement, sa carte maîtresse s'est fait limiter à une. Donc voilà. Je vais laisser mon ami me présenter son deck. Bonjour, Logan de la team Valor et là plus précisément de la team Saint-Troll également. Voilà. Donc moi je jouais l'archétype météorologique. Qu'est cet archétype? En fait c'est un deck qui fait un peu la pluie et le beau temps, sans mauvais jeu de mots. Parce qu'en fait c'est des monstres qui ont un effet en commun de revenir une fois bannis par les effets des cartes météorologiques. Un peu comme les métaphysiques d'ailleurs. Oui voilà. Métaphysique pour ceux qui n'auraient pas compris. Voici les MP. Chaque magie ou piège donne un effet différent au météorologique. Tutorisation, division d'attaque par 2 mais possibilité d'attaquer directement, renvoi de MP en main et ensuite renvoi de monstres en main une fois que ça combat. Je me suis également amusé à jouer certains trucs. Ça, étant donné que je pouvais renvoyer les monstres en main, ça me permettait de recycler les kaiju et donc du coup de neutraliser certaines menaces qu'on ne pourra pas neutraliser en temps normal. La carte maîtrise du deck, clairement ça. Avec l'orageuse pour moi. Il y a l'orageuse aussi qui fait beaucoup le taf aussi dans le deck, faut le dire. Enfin là, l'orageuse elle a pas fait grand chose. Hein. L'intérêt de nos decks ensemble, c'est qu'en fait on a rarement des monstres sur le terrain, donc du coup on peut se permettre d'activer certaines cartes exclusives. Genre hommage torrentiel histoire de raser tout le terrain en face. Trou noir. Trou noir, voilà, trou noir. Et aussi on peut jouer également force de mémoire de la noyade. En x3. En x3 chacune. Comme ça en fait on dégage également des trucs qu'on ne pourra pas dégager en temps normal. Ouais. Ensuite nos decks ne joueront pas sur le cimetière. Ou alors vraiment pas beaucoup. On peut se permettre de jouer des cartes genre Macrocosmos, Vallée Mortuaire, Fissure Dimensionnelle. Ouais. Et ensuite pour neutraliser les menaces tout de suite sans forcément que ça revienne, on joue Mangeur des Millions. La carte de troll dans c'est une joue, à préciser. Hein. Mais en fait, si on la joue en fait, c'est parce qu'on joue tous les deux Pot des Désirs et qu'on bannit tous. Donc du coup, le mangeur de des millions peut monter genre très vite. Je joue 3 ogres, histoire de pouvoir contrer mes actions sans pour autant gaspiller mes 2 places restantes. Et ensuite, voici les cartes que nous jouions en commun. Assaut, lui, moi j'en jouais 2, mon coéquipier en jouait 3. Assaut solennel. Oui. De se marquer en allemand. Oui, il cherche lag, ouais. Et donc du coup, ce qui est intéressant avec les météos, c'est qu'ils sont absolument tous de niveau 3, mis à part Aura. Et donc du coup, paye ton engine X3, enfin ça c'est un petit combo pour dégager la défense. Le but c'est de summon Sucy, dégager de matos, faire Sucy, détacher Sucy pour dégager un truc en défense à salto. Et sinon engine 3, assez classique j'ai envie de dire. Et voilà. Ça se colle par-dessus ceux qui n'ont plus le matos. Et sinon, quelques links, ça c'est un link que seul l'archétype peut se permettre de jouer.
Et après, ça reste de la ligne classique. Hein. Ouais, après ça reste de la ligne classique parce que ça on contrôle tous les deux les mêmes types, donc du coup même si les monstres de mon coéquipier restaient, je pouvais les virer. Ce qui nous apporte un intérêt, sinon extrêmement classique, mis à part ça. Et ça c'est histoire de virer mes deux soleils pour les ressusciter après, histoire d'avoir un petit gain d'attaque dans les moments cruciaux. Notre classement on a fini 5ème, résultat plutôt mitigé. Moi j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de ces cartes-là? Alors moi déjà, je tiens à dire, je suis un grand fan de Metal Foes, donc j'ai envie de dire que celle-ci pour moi, elle est carrément dans le méta. Et j'aime beaucoup aussi celle-là. Après c'est vrai que cette carte-là, je vais confirmer ce que certains ont dit, c'est vrai que cette carte-là peut être utile, mais pas dans tous les decks. Donc du coup je vais m'exprimer là-dedans. Et du coup pour toi Logan, c'est quoi la carte à méta là-dedans? En fait, pour moi, c'est pas vraiment des... Pour moi, il y a 2 cartes à méta surtout. Pour moi, si je vais en choisir, en fait, c'est ces deux-là à égalité. Parce que ça, c'est joué dans on va dire 90% des decks maintenant. Invoquer variante, Trickstar variante, peu importe la version. Voilà, et même ABC peut en jouer une pour vous dire. Ensuite, ça, tout ce qui est pendule prend un gros up via ce truc. Zefra par exemple qui peut griller des tops. On vient voir Magicien Pendule pour ne citer que lui qui fait un truc absolument abominable de ce petit monstre. Spiral a beau avoir pris un bon nerf. En modifiant le deck, il est possible quand même que le deck arrive encore à griller quelques tops. Même ça jouera un peu moins sur lui, ça joue plus sur des versions avec Chevalier Armageddon, j'envoie la MILF, j'active mon grand rouge, je le ressuscite et c'est parti. Hein. Bon, du coup pour nous, team pas méta. Le team vraiment, on est parti tout en bas, on a vraiment tout perdu. Rien gagné, on est parti avec du gros fun. Ça n'a pas été suivi par tout le monde. On s'y étonnait, on s'est pas étonné. On s'y attendait, de toute façon. Du coup, aucune win, que des loses. Même pas gagné le Autant les decks original, alors que team, moi je jouais original. une putain d'originalité. Du coup, en ce qui me concerne, moi je jouais Exodia, comme d'habitude, mais pas OTK. Du coup, on peut voir les 5 parties, avec les 3 cartes fétiches du deck. Oh merde, il y a un décalage. Du coup, je pense, c'est assez simple. C'est Les sympa 5 parties d'Exodia, vous connaissez. Hein. On l'a en main, on gagne. Golem de lave. Le kaiju des pauvres. Vachement pratique. Moi j'aurais tendance à dire qu'il est meilleur, mais bon. Il peut être meilleur. Ah, parce que là il y a la lumière, du coup, voilà. Okay. Un peu l'image et c'est tout. Et voilà. À la lumière. Dans le format que je joue d'Exodia, je joue avec l'incarné du légendaire Exodia. Il gagne autant d'attaques qu'il a de parties interdites au cimetière. Donc il peut aller jusqu'à 5000. À chaque fin de tour du possesseur, on récupère une partie en main. Il est inaffecté par tous les effets. Il est seulement ciblable en fait. Et s'il se fait détruire, je montre autant de parties interdites de ma main que je veux, autant que le nombre que je veux, et je pioche autant. Et le piège fétiche, destruction, qui cible un monstre n'importe lequel, chez moi ou adversaire. Je le renvoie en main, ça s'appelle destruction, mais ça renvoie en main. Et je paye une partie interdite de ma main ou du deck et je l'envoie au cimetière. Donc ça permet c'est intéressant parce que ça booste l'incarné. Puis l'incarné, s'il se fait détruire et à chaque fin de tour, il me permet de récupérer une partie, etc. Donc ça me permet de me vider, soit de gagner si je gagne avec Exodia 5000 ou alors de gagner parce que j'ai 5 parties dans... Et du coup j'étais en équipe avec Arnaud. Qui normalement, moi je jouais un deck de nostalgie, puisque je jouais les bêtes sacrées donc de GX. L'équivalent des dieux donc de leur époque, puisque c'est Raziel, Amon, Uria. Donc des monstres de GX qui ont eu un
un boost avec des gros guillemets qui est le monstre de niveau 5 et la magie de terrain. Donc l'obscur invocateur de bêtes. L'obscur invocateur de bêtes en se sacrifiant permet d'invoquer un Raviel, Amon ou Uria depuis la main ou le deck en ignorant complètement les conditions d'invocation. Ce qui est très pratique pour surtout Amon et Uria qui nécessitent de sacrifier soit 3 magies continues, soit 3 pièges continus. Et la magie de terrain qui les rend tous inciblables et indestructibles par effet. Ce qui n'est pas très pratique quand on a dans un tournoi où beaucoup de monde renvoie les cartes magie piège à la main ou bannissent les magie pièges. Donc les rend inciblables. Et au début de mon tour, à la draw phase, en plus de piocher une carte supplémentaire, le terrain, si j'ai un des 4, parce qu'ils sont 3, mais il y a la fusion qui était la plus pour le LOL, Armitil, le fantôme du chaos. Donc si j'ai un de ces 4 monstres sur le terrain, il me permet de piocher 2 cartes supplémentaires à la draw phase. Donc en gros, piocher 3 tant qu'il y a le terrain. Et Armitil lui était là plus pour le LOL, lui était là pour s'amuser, avoir vraiment tout le combo puisqu'il est insortable. Faut avoir les 3 sur le terrain et les bannir. Donc ça fait chier, on se fait chier les invoquer. Si c'est pour les bannir, ça fait encore plus chier. Pendant mon tour, il a 10 000 points d'attaque. Ce qui en duo fout une sacrée baffe. Hein. Parce qu'on vous passez de 16 000 à 6 000 en une patate, en une attaque, vous êtes pas bien. Hein. Mais faut réussir. Mais bon, j'avais pour idée de faire ça. En plus avec Exodia, ça allait très bien, ça faisait des icônes du jeu et de l'animé. Les emblèmes. Voilà. Exodia, Non, c'est nous les emblèmes. Non, c'était toi. Mais voilà, sinon c'était du lol. Mais je suis pas spécialement déçu ou surpris d'avoir perdu avec ce deck. Je m'y attendais très fortement. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense de ça, nous? Et oui. À notre tour. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de les montrer en gros? Non, de toute façon, j'ai déjà mis à chaque personne. 15 000 fois. En ce qui me concerne, je joue pas, je connais pas. Même les effets, je connais pas. Ça ne m'intéresse pas. Il y a que le bouc émissaire que je peux jouer, que je connais. Du coup, voilà, pour moi, c'est ça. la carte à méta, pour moi, c'est celle-là parce que c'est la seule que je connais. On dirait la même réaction qu'Antoine. Négligeable. Alors, pour moi. Je suis pas Pour monsieur. un grand fan. Alors, pour moi, évidemment, ça, c'est méta. joué dans. C'est la meilleure carte de main deck, que c'est joué dans Trickstar, Invoqué. Bon, 4 jetons, donc juste avant de passer à la caméra, j'en parlais avec Benjamin, on parlait des cartes qui bannissent, qui pondaient des jetons. Elles y sont toutes passées, dans de Lion, Gofu, manque plus que celle-là. Et on aura toutes les cartes qui font des jetons qui seront bannies. Mais ça va sûrement arriver. Ça va arriver. Ouais. C'est une carte générique, ça serait Malheureusement. Alors double hélice, j'ai kiffé jouer Spirale, ça m'a fait marrer. Je trouve le double hélice est super sympa, il a donné un bon boost au deck. Mais malheureusement bah, il est dépassé puisqu'il n'y a plus assez bon. Morellone, pour moi la meilleure Link 4 générique pour le moment. Évidemment forcément on aura par la suite, c'est le début de l'ère des lignes, donc on aura forcément par la suite des Link 4 plus forts. Parce que évidemment comme d'autres l'ont dit, Trou Noir, Hommage, Trappes en fond, il y passe. Et Electromite qui donne un énorme boost à Pendu, puisque il y a 17 pendules qui ont fait top au top 32 de la YCS. de Botchon. Du YCS, alors qu'ils ont 2 cartes bannies, dont 2 piliers. Les 2 piliers sont bannis et ça fait quand même top 32. Plus de la moitié du top, c'est ça. Donc c'est lui qui faut un boost depuis qu'il est là. Pour moi, ça c'est la carte à méta. Arrête, elle est déjà assez abîmée comme ça. C'est de merde. I love the chase till